Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 25e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, en ce mercredi, nous allons dresser le bilan complet du mois de novembre dans les labourés. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre la saison sur route et qui, quand vient l'hiver, s'intéresse aussi à ce qui se passe dans les sous-bois. Et donc rien que pour vous, le bilan complet de ce mois de novembre dans les labourés. On va parler bien sûr de ceux qui nous ont impressionnés, mais aussi de ceux et celles qui nous ont un petit peu déçus, à commencer par ces jeunes femmes, puisque nous sommes des gens galants. Et comment ne pas commencer cette vidéo sans parler de l'inévitable Fem Van Empel, championne du monde en titre et également championne d'Europe début du mois de novembre du côté de Pontchâteau en France, qui marche sur la concurrence. 9 cyclocross disputés pour autant de victoires, une démonstration à chaque fois avec un écart conséquent sur sa dauphine. Pourtant, on avait des motifs d'espoir avec le retour aux affaires de Céline Del Carmen Alvarado, championne d'Europe et du monde en 2020, qui, sur cette moitié de saison, dresse un bilan plutôt satisfaisant. 11 podiums, dont 5 victoires, dont 2 succès en Coupe du Monde. Malheureusement, Céline Del Carmen Alvarado, elle n'a jamais battu Fem Van Empel. Pire que ça, et c'est peut-être là où le bas blesse, elle ne l'a jamais inquiété, souffrant clairement de la comparaison face à sa compatriote en ce qui concerne la puissance développée. On sent les watts lorsqu'on voit Fem Van Empel, ce qui n'est absolument pas le cas lorsqu'on regarde Céline Del Carmen Alvarado. On a le sentiment finalement qu'elle pédale un petit peu dans la semoule, et ce manque de puissance l'empêche d'aller jouer avec Fem Van Empel, qui est clairement intraitable depuis le début de sa saison, incontestablement la leader du classement UCI. Alors on aurait pu aussi compter sur Puck Peters, celle qui a remporté des Coupes du Monde l'an dernier, qui avait embêté, même battu Fem Van Empel à plusieurs reprises. Le problème pour Puck Peters, c'est qu'elle sort d'une saison de VTT cross-country un peu rincée, on va pas se le cacher, championne d'Europe, 3e des championnats du monde, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Puck Peters, elle a coupé après sa saison de cross-country pour essayer de revenir un petit peu plus tard. Malheureusement, Puck Peters, elle ne fait pas assez de cyclocross. Certes, elle a fait 4 podiums, mais seulement 4 cyclocross depuis le début de cette saison. On ne l'a jamais senti en mesure de pouvoir remporter une course, et c'est bien dommage quand on sait que le niveau technique de cette fille lui permet de faire des différences. Alors, est-ce que finalement, la plus grande menace pour Fem Van Empel ne serait pas Lucinda Brand? Lucinda Brand qui est sortie, on le rappelle, d'une grosse saison de route avec beaucoup de volume, avec l'équipe Trek Segafredo, aujourd'hui Lidl Trek, et Lucinda Brand, après une petite pause pour essayer de récupérer en vue de performer, notamment, on imagine, pour les championnats du monde au mois de février, a fait son retour, un retour qui s'est fait crescendo, puisque Lucinda Brand, depuis le début de cette saison, c'est 6 podiums, dont 2 victoires en Coupe du Monde du côté de Dublin en Irlande, mais également du côté de Flamanville en France, où la concurrence était un petit peu moindre, puisque pas de Céline Del Carmen Alvarado, pas de Fem Van Empel, pas non plus de Puck Peters, mais Lucinda Brand, elle semble monter en puissance, techniquement, physiquement, on la sent progresser. C'est peut-être déjà la future grosse adversaire de Fem Van Empel, en tout cas la plus dangereuse certainement en vue du mois de janvier, qui sera, on le rappelle, le mois charnière avant les championnats du monde début février. Oui, seulement Lucinda Brand. Pourquoi? Parce que derrière, on retrouve des filles qui sont un petit peu en délicatesse. Denise Betsema, qui était l'année dernière Miss Régularité avec énormément de podiums, toujours placée, jamais victorieuse, qui cette année a un petit peu plus de mal. On le rappelle, elle a été opérée au niveau du genou, elle a toujours un petit peu de difficulté, peut-être psychologique, à appuyer aussi fort que l'an dernier. Et Denise Betsema, c'est vrai qu'elle est en retrait, même si sur ses dernières sorties, c'est un petit peu mieux. On le rappelle, elle compte 2 podiums cette saison, mais aucun en Coupe du Monde. Ça pourrait changer puisque elle monte un petit peu en puissance, mais pas non plus de Sherin Van Roy, qui, comme Denise Betsema, est un petit peu en retrait. Sherin Van Roy, pas de podium en Coupe du Monde, et même pire que ça, pas mal de DNF. Elle semble complètement cramée après sa saison sur route, là aussi avec la Lidl Trek, puisqu'on le rappelle, tout comme Lucinda Brand, elle a fait énormément de volume sur route, et peut-être qu'elle a du mal à digérer ce volume durant cet hiver, avec cette saison de cyclocross qui est quand même très éreintante, certes pas très longue, mais très éreintante, puisque il y a énormément de contenu. Et donc Sherin Van Roy, depuis le début de cette saison, elle a clairement du mal à retrouver son meilleur niveau. Si chez les femmes, Fem Van Empel semble être intouchable et domine cette saison de cyclocross, chez les hommes, c'est l'homogénéité qui règne, parce que oui, en ce début de saison, on a eu des dominations en forme de roulement. D'abord Thibaut Nice, qui a remporté, on rappelle, ses premières courses, d'abord chez les élites, avant de remporter sa première Coupe du Monde. Il était d'ailleurs le favori légitime à la succession de Michael Van Toerenhout au championnat d'Europe à Pontchâteau
en France. Mais malheureusement, eh bien, l'ami Thibau Nice a été victime d'un abandon. Il n'a pas terminé cette course au championnat d'Europe et depuis, c'est l'un des dégringolade niveau résultat, mais surtout niveau forme. D'ailleurs, le garçon se dit vraiment cramé. Il n'arrive pas à récupérer de cette saison avec la Lidl Trek où clairement il a fait là aussi, comme Sheriff Van Roy, énormément de volume et puis quelques résultats notamment très intéressants. Et cette baisse de régime de Thibau Nice eh bien, a caché une montée en régime d'un autre membre de la baloise Trek Lions, équipe dirigée par Sven Nys, le père bien sûr de Thibau, et bien sûr Pim Renard a été le premier à reprendre le flambeau. Pim Renard qui ne fait pas forcément toujours eh bien, l'unanimité auprès de ses pairs par rapport à son manque de fair play lors des courses. Il y a quelques manœuvres assez illicites, assez limites, mais Pim Renard, eh bien, cette saison, il a réussi à passer un cap et ces dernières semaines à remporter des manches de Coupe du Monde du côté de Termonde et bien sûr du côté de Dublin en Irlande. Et il est actuellement deuxième du classement général et la troisième marche du podium est elle aussi occupée par un membre de la baloise Trek Lions, un ancien double champion d'Europe qui s'est imposé cette saison du côté de Tabor en République tchèque, site qu'il apprécie tout particulièrement. Je veux bien sûr parler de Lars Van der Haar qui, cette année, a porté le maillot leader et qui a réalisé 3 autres podiums au-delà de sa victoire du côté de la République tchèque. Un Lars Van der Haar qui est toujours placé, pas souvent vainqueur, mais qui fait bien sûr le boulot. Mais celui qui, en l'absence de forme de Thibau Nice, a clairement repris sa place de numéro 1 UCI incontesté, peut-être pas incontestable, c'est l'ami Eli Iserbyt. Eli Iserbyt, cette année, c'est encore eh bien, des statistiques absolument folles. 14 podiums, dont 6 victoires. Il a repris le leadership au classement général et contrairement à Thibau Nice, eh bien, il n'a pas été victime d'une méforme. On sait que généralement, c'était son défaut ces dernières années à Eli Iserbyt. Arrivé très fort au mois d'octobre pour le début du cyclocross et puis arrivé le mois de novembre, avoir clairement un trou et puis ne pas être capable de retrouver son meilleur niveau avant l'arrivée des deux fantastiques qui se fera bien sûr ce mois-ci, puis aussi le retour du champion d'Europe de Fayetteville, monsieur Tom Pidcock, qui comme bien sûr Wout van Aert fera la passe du côté des championnats du monde. Alors si Eli Iserbyt domine désormais son sujet depuis eh bien, la baisse de régime assez significative de Thibau Nice, certains nous déçoivent à l'image de Laurens Sweeck. Laurens Sweeck, le Belge ancien champion national de la discipline qui cette année marque un petit peu le pas. On s'en souvient, c'est un garçon qui a remporté le classement général de la Coupe du Monde de cyclocross, qui a remporté 2 Coupes du Monde l'an dernier et qui, sur ce début de saison 2023-2024, est un petit peu en délicatesse. Alors certes, 3 podiums en Coupe du Monde, mais on sent un Laurens Sweeck pas véritablement en mesure d'aller remporter les courses. On le sent un cran en dessous de Pim Renard, de Lars Van der Haar, d'Eli Iserbyt, et c'est bien dommage puisqu'on le rappelle, c'est quand même un garçon qui, sur ces dernières années, était une valeur sûre, tout comme Michael Van Toerenhout, le double champion d'Europe en titre, qui, eh bien, déçoit après pourtant une remise à niveau lors des championnats d'Europe pour aller chercher à la surprise générale un nouveau titre et conserver sa couronne étoilée. Michael Van Toerenhout, cette saison, c'est un petit peu délicat à niveau résultat. Alors certes, il a réussi à devenir champion d'Europe, mais c'est surtout 3 abandons depuis le début de la saison, pas véritablement vernis puisque souvent malade, et puis surtout c'est un garçon qui n'a toujours pas réussi à faire de podium en Coupe du Monde. Il est toujours placé dans le top 8, dans le top 10, mais on sent à la manière d'un Laurens Sweeck qu'il en manque un petit peu pour aller chercher eh bien, les Lars Van der Haar, les Pim Renard, les Joris Van Soenhout qui sont aujourd'hui des garçons qui sont en train de monter en régime, et puis bien sûr les Eli Iserbyt, leader du classement général de la Coupe du Monde. Bref, là aussi quelques petites déception en cette moitié de saison. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part bien sûr de ce que vous avez pensé de ce mois de novembre dans bien sûr l'espace qui est dédié. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos satisfactions, de vos déceptions, ça m'intéresse. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide au référencement de la chaîne. Vous connaissez désormais les bails, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye, et à la prochaine.